Benoît Duet, je suis conseiller en organisation du travail à la plateforme RH Occitanie. La plateforme RH Occitanie, c'est une petite équipe qui est là au service de l'accompagnement RH des services de l'État sur le territoire. On pourrait penser qu'avec le développement du télétravail, suite au recours massif de celui-ci ces derniers temps, ce soit quelque chose qui soit maintenant ancré au sein des services de l'État. On se rend compte que finalement, pas tout à fait. C'est-à-dire que s'il y a des choses qui ont avancé effectivement, il y a des idées reçues qui sont là, il y en a des nouvelles qui ont pu apparaître, et que le télétravail, comme toute organisation du travail, finalement, ça demande d'en parler, ça demande d'échanger collectivement sur le sujet. Et on se rend compte qu'il y a un besoin de sensibilisation à la fois au sein d'un même collectif de travail, entre managers qui sont en situation d'encadrer des télétravailleurs, et même de manière plus large sur les nouvelles organisations de travail que le numérique nous permet aujourd'hui. Et pour ça, l'idée, ça a été de penser un format un peu différent pour venir justement favoriser ces échanges. L'idée d'une session de jeu, c'est avant tout de favoriser la discussion. Le jeu n'est qu'un prétexte, un pied dans la porte, pour venir s'interroger sur comment on travaille ensemble. Est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait améliorer? Est-ce qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas très bien? Et est-ce qu'on peut vivre le télétravail de manière plus sereine, tous ensemble? Ça peut être aussi l'occasion de prendre du recul sur sa propre pratique. Edith de Grandel, je suis coach en organisation, je suis formatrice, facilitatrice au sein d'un cabinet, Parsifal Conseil. Une session de jeu s'articule en 3 temps parce que nous allons avoir besoin d'une première phase pour accueillir tous les participants à bord. Donc c'est une phase d'inclusion qui va permettre à chacun de se présenter, d'être accueilli et de se sentir faire partie du groupe de joueurs. Ensuite, il y a bien sûr le jeu proprement dit, où nous allons entrer dans une dynamique d'émulation, de stimulation collective et d'engagement émotionnel lié à la dimension ludique des situations et aux interactions entre les joueurs. Et à l'issue de cette deuxième phase, eh bien, nous allons avoir la troisième phase qui est celle du débriefing, où le facilitateur va s'emparer de tous les thèmes qui ont été abordés autour du cadre réglementaire, de la vie du télétravailleur, de la posture du manager à distance et de la vie de l'équipe naturellement. En s'emparant de toutes ces questions, il va pouvoir ouvrir de nombreux sujets dont le groupe va s'emparer, qu'il pourra ensuite transformer en décision collective, en mode de fonctionnement partagé et in fine en culture commune autour du télétravail et du management à distance. Il va consister à amasser 6 piliers du télétravail sous forme de cartes. Et pour pouvoir récupérer ces cartes, je vais devoir notamment les piquer aux autres en répondant à des questions plus ou moins saugrenues sur le télétravail. L'idée, c'était pas de faire un quiz un petit peu rébarbatif, mais plutôt d'aller sur des questions qui ouvrent à la réflexion et qui ouvrent au débat. Et c'est là tout l'intérêt pour le coup du jeu. Et n'oubliez pas, le télétravail, c'est avant tout une affaire de collectif.